Nous sommes le mercredi 18 novembre 2020. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet phare que vous connaissez aujourd'hui. C'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale répond devant le Conseil d'État. Vous le savez que le député national Fabrice Pouela est allé devant le Conseil d'État pour demander la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Alors nous allons également dans la même émission parler des consultations puisque ça reste d'actualité et de là d'autres sujets d'actualité peuvent aussi venir. Cela dépendra des co-débatteurs ici sur ce plateau. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Russell Mutoké. Il est cadre de l'UDPS. Bonjour Russell. Bonjour Merveille, bonjour docteur. Je suis très honoré. Et bonjour mon Timothée Léma. Timothée qui est à côté de moi une première fois. Oui. Et bon, on verra de quoi il est capable sur le plateau. Et bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Encore une fois, nous sommes très heureux d'être sur ce plateau de thermomètre pour débattre de l'actualité. Maintenant, c'est à nos téléspectateurs de nous juger. Voilà, alors juste en face de vous, vous l'avez annoncé, nous avons une fois de plus le docteur John Kankonda. Il est communicateur de Cash et puis président du parti politique Prenons-nous en charge. Alliance Prenons-nous en charge. Alliance Prenons-nous en charge. Merci, monsieur le grand journaliste. Donc, je salue les co-débatteurs. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je vais adresser mes condoléances les plus attristées à toute la corporation journalistique du Congo qui vient de perdre une fois de plus deux grands, je dis bien deux grands. Il s'agit de M. Kasonga Chilonde, Joseph Moukala, et l'autre il s'appelle Joël Ngenza, de la RTNC. Oui. De la RTNC. Voilà, c'est la corporation journalistique qui est touchée. Et je me dis que, voilà, sans vous, le grand peuple ou bien le petit peuple ne reconnaîtra pas. Partout où nous passons, c'est grâce à vous, c'est grâce à tous les caméramans, tous les journalistes qui font un travail énorme. Aujourd'hui, vous êtes... on peut dire que le Congo est touché, parce que même les hautes autorités ont dit souhaiter les condoléances les plus attristées à toutes les familles des illustres disparus. Je pense que nous allons essayer d'apporter des solutions aux problèmes, de pistes de solutions aux problèmes qui gangrènent notre pays. Voilà. Alors en dernier lieu, nous avons Timothée Lénoir Efika. Lui, c'est une première avec nous puisqu'il passe déjà dans Thermomètre avec notre consoeur Lila Stilombo. Et aujourd'hui, il nous a fait l'honneur d'être là. Lui, il est pro-caméré. C'est un ami de la presse. Ça, il faut bien le préciser. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté. Et je vais évidemment saluer mes co-débatteurs et tout. Au moins là, aujourd'hui, je suis entouré des amis de l'UDPS qui sont purement scientifiques. Et je sais que les débats prendront de la hauteur. Et j'ai saisi aussi, évidemment, l'opportunité pour présenter mes condoléances à tous les journalistes et à toute la corporation, comme vient de dire les docteurs ici. Ça veut dire que les journalistes sont éprouvés. Nous sommes politiques. nous sommes devenus célèbres et publics. C'est à cause de vous. Alors, quand vous êtes touchés, automatiquement, de par le respect des principes, nous aussi, nous sommes touchés. Donc, mes très, très sincères condoléances les plus attristées à toutes ces deux grandes familles. Et Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et au travers de cette table, nous allons évidemment évaluer, analyser la politique, afin de permettre à l'opinion nationale et internationale de bien comprendre en réalité quels sont les enjeux. Voilà, merci beaucoup. Une émission dédiée à Joseph Boukar Kasonga Chilonde. Et même à la fin, nous allons encore le rappeler. Encore une fois de plus, madame, monsieur, bienvenue dans le thermomètre de la RDC. Alors, j'ai annoncé les premiers sujets. Nous allons parler de ce dossier au Conseil d'État entre le bureau de l'Assemblée nationale et les députés nationaux Fabrice Pouela. Alors, je vais commencer par vous, Russell Mutoké. C'est le jour, c'est le début
aujourd'hui de cette affaire. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Merci Merveille, mais avant de répondre à ta question, ce que je ne peux pas me passer de ce larme que nous devons tous avoir, d'avoir perdu des très grands messieurs dans la presse, le président de l'UNPC Kassonga, et puis Joseph Boukar, qui sont des grands Non, Joseph Boukar, c'est une personne, c'est lui le président de l'UNPC, puis Joël Lungenza de la RTNC. Exactement. Oui. Merci pour la correction. C'est que la presse et nous qui faisons de la communication politique, nous sommes d'une grande famille et c'est la famille qui est touchée. Nous ne pouvons pas se passer de cette affaire. Nous pleurons ensemble. Et en tout cas, j'ai dit mes sincères condoléances à cette très grande famille de la presse. Maintenant, quant à la question que vous venez de me poser, oui, c'est le jour J. Je crois que Mme Mabunda est rattrapée par sa turpitude, si je peux me permettre cette expression, je la respecte beaucoup. Vous savez que ce n'était pas son premier forfait. Il a beaucoup, en tout cas sa gestion à l'Assemblée nationale n'a pas été haute en couleur. Hein. Vous le savez, même les députés se plaignaient. Plusieurs députés se sont plaints du fait que la procédure n'était pas toujours respectée à l'Assemblée nationale, comme nous avons connu dans les temps avec d'autres présidents, notamment Kamere, notamment Olivier Kamitatou, notamment et consorts. Vous voyez un peu. Et moi, je me souviens des récentes violations dont elle a fait montre, plusieurs, au-delà de la question que vous venez de me poser. C'est que nous nous rappelons du dossier Jean-Marc Kabound, nous nous rappelons du dossier Minaku Sakata, la loi, nous nous rappelons du dossier de la CENI avec Ronsard Malonda. Donc, ce n'était que plus normal de voir encore une fois une autre bourde, parce que il vous souviendra qu'il y a l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit clairement que à la période de la session de mars, entre mars et le mois de mai, que la présidente de l'Assemblée nationale devrait présenter les rapports financiers à la plénière, parce qu'il vous souviendra aussi que la plénière, c'est un organe au sein de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Mais elle ne l'a pas fait, et aujourd'hui elle est rattrapée par sa propre turpitude. Le député Fabrice Puela, qui n'est pas le moindre, vous savez qu'il est à son 3e mandat, il a d'abord demandé de respecter ce que le règlement d'ordre intérieur, parce que le règlement d'ordre intérieur, surtout dans cet article 139, dit est clair, lorsqu'elle ne présente pas le rapport, elle est réputée démissionnaire avec son bureau, n'est-ce pas? Maintenant, le conseil, le député de Fabrice Puela a saisi le Conseil d'État. C'est le jour J aujourd'hui, elle va répondre. Nous avions prétendu entendre qu'elle aurait déjà répondu à cet acte devant le président du groupe parlementaire, ce qui n'est pas la procédure, parce que le règlement d'ordre intérieur est clair, c'est devant la plénière qu'il faut présenter les rapports. Mais le bureau se justifie, le bureau dit avoir déjà déposé le rapport. Et vous dites ici que le bureau n'a pas déposé. Je suis en train de vous dire ici que c'est devant la plénière que l'on présente ces rapports, n'est-ce pas? Et Fabrice Puela, je viens de vous dire ici que ce n'est pas le moindre, n'est-ce pas? Il connaît toutes ces procédures. Et ma foi, je me dis, Roussel Moutoké, c'est que quelle est cette intention que Fabrice Puela aurait de pouvoir mentir quand on sait que si le bureau, bien entendu, avait déjà déposé, pourquoi la majorité des députés n'en ont pas? Il vous souviendra que lorsqu'il fallait faire tomber Jean-Marc Kabound, il y a eu tous les députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Parce que j'ai entendu parler de la période de la Covid, mais quand il fallait faire tomber Kabound, c'était à la période de la Covid, n'est-ce pas? Et quand il fallait répondre au respect du règlement intérieur, là où on a invité juste le président du groupe parlementaire, ce qui n'était pas bon. Le règlement d'ordre intérieur est clair, c'est devant la plénière qu'il faut présenter les rapports. Le jour J est là,
Elle doit répondre pour voir de quoi elle est capable en termes d'arguments pour défendre le bureau. Timothée Lenoir, aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est de l'acharnement à l'endroit du bureau, et plus particulièrement à l'endroit de la présidente de l'Assemblée nationale, puisqu'apparemment la présidente de l'Assemblée nationale s'oppose à certaines décisions du chef de l'État. Bon, écoutez, moi, par rapport à cette question, ou encore par rapport à cette matière, ma réflexion, elle est un peu mise à part, dans le sens où le député Fabrice Puela, qui est du Congo central, parce que des côtés maman, moi aussi je suis du Congo central, la question que je me pose, comme vient de dire mon co-débatteur, Fabrice Puela, il est dans, il est dans son 3e mandat, étant député national, par rapport à ce qu'il fait, évidemment pour l'intérêt de la res publica, plus particulièrement du Congo central. Est-ce que l'objectif de la motion, c'est vrai qu'il faudra respecter la procédure, ça c'est une démarche tout à fait républicaine. Est-ce que sa démarche ou encore sa procédure, c'est juste pour faire partir Madame Mabunda, c'est juste pour affaiblir les bureaux, ou bien nécessairement c'était vraiment un besoin qui s'impose? Parce que moi je me dis aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous vivons comme un contexte politique, je me dis nos décideurs malheureusement tapent toujours des côtés. Par rapport à tout ça, on va faire partir Mabunda. Si c'est possible, parce qu'en politique, rien n'est impossible. Mais n'oublie pas que la présence de Mabunda, c'est une représentativité d'une majorité écrasante au sein de l'Assemblée nationale, que vous le voulez ou pas. Il faut qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle les quorums. Les quorums doivent automatiquement être atteints. À partir de là, on pourra voir comment il faudra traiter la question. Surtout que mon co-débatteur a soulevé ce point qui est purement constitutionnel. Ça veut dire qu'il faudra traiter la matière par rapport à la plénière. Rien à voir avec les bureaux, rien à voir avec la conférence des présidents, mais tout doit se passer par rapport à la plénière. Or, par rapport à une adoption, l'adoption d'une matière, d'une motion, tout ce que vous voulez, d'une question, il faut qu'il y ait unanimité, une représentativité assez majoritaire au sein de la plénière. Donc, en bref, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça me fait penser au maréchal Mobutu, comme il disait, c'est du méli-mélo. Parce que tout ça, ça fait mal à la tête. Et dans tout cela, la population ne se retrouve pas. Ce que je crains, ce que je peux dire à mon co-débatteur, je suis d'accord avec sa logique, mais ça ne m'étonne pas. La nuit, pendant que lui et moi on dormait, certainement on a vu Puela de l'autre côté, ils ont négocié, attendons voir la surprise d'aujourd'hui. Oui. Je vous dis que la surprise ne sera pas agréable, malheureusement, parce que dans les cadres de la légalité, dans les cadres, pour sécuriser les intérêts de la res publica, nous voulons voir que les principes des droits soient respectés. Mais ce que je crains, je suis politique, je sais comment ça se passe la politique d'une manière générale, particulièrement en République démocratique du Congo. Certainement, Puela a été contacté cette nuit, certainement il a eu ce qu'il pouvait avoir, je ne certifie pas, je suis en train de réfléchir autour. Malheur à nos populations, nous allons nous plonger dans un espoir, je peux dire, je ne sais pas moi, dans un espoir fantôme pour aboutir à rien. Donc bref, du moins, nous attendons du Parlement qu'il y ait des propositions de loi qui touchent par rapport aux intérêts du souverain primaire. Mais quand il y a des propositions comme ça, faire partir Mabunda, qui jusqu'à preuve du contraire maîtrise sa majorité, c'est vrai que la majorité peut être bousculée à tout moment, nous sommes en politique, mais en un mot, monsieur le journaliste, pour moi, je me dis que c'est de la distraction totale. Alors, docteur Kankonda, une précision. Puela, les députés Puela saisi le Conseil d'État, puisque s'il faut suivre l'interprétation de la Constitution, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, allais-je dire, le comité, le bureau Mabunda est réputé démissionnaire puisqu'ils n'ont pas déposé le rapport financier dans le temps. Alors, il ne s'agira plus de rassembler les députés autour d'une plénière pour décider du sort des Mabunda. Je vais aborder dans l'autre sens. Oui. J'ai bien apprécié l'introduction de Russell Motoké sur ce point-là. Et je comprends aussi la préoccupation de Timothée Lenoir, qui ne comprend pas, qui se pose des questions par rapport à cette histoire. À qui profiterait cette histoire? Est-ce que le peuple congolais est dans la chose? Est-ce que si Mabunda partait, ça va terminer la fin du peuple congolais? Est-ce que, voilà. Et là, nous sommes dans un monde politique. Les choses sont permis.
Alors, ce qui fait que même quand nous venons ici, nous faisons des analyses, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans des choses que nous reprochons aux autres. Alors, cela veut dire que le problème fondamental, c'est d'abord Mme Mabunda qui n'a pas respecté la loi, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un point. Les faits sont sacrés. On peut voir sa figure angélique, mais derrière cette figure se trouve une autre personnalité politique qui fait et qui représente notre population, notre peuple, parce que c'est elle qui dirige tous les députés qui sont représentatifs de l'Assemblée nationale. Mais il y a un souci. Il y a un souci parce qu'on a vu, il y a quelque temps, Mme Mabunda qui s'était permise de faire des déclarations, des reproches à son autorité, au chef de l'État, en essayant de l'expliquer comment gérer le pays, alors qu'elle-même n'a jamais géré les sociétés qui étaient à sa charge. Il y a encore des cadavres dans des armoires, dans des tiroirs de sa gestion passée. Ne parlons pas de ça. Je me pose des questions. M. Pouella a raison. Il est dans ses droits. Il a l'obligation, quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il a l'obligation d'essayer de rappeler Mme Mabunda à l'ordre. On ne parle pas ici de la Covid, c'est vrai, on a eu ces problèmes-là, mais dans cette crise de Covid, on a vu l'acharnement avec laquelle M. Kabound a été chassé comme un malfrat dans ses attributions du vice-président de l'Assemblée nationale. C'est une occasion pour l'honorable Kabound de revenir. Non, mais je parle pas de ça. Donc, moi, je me dis, l'histoire de Kabound, c'est déjà terminé. Oui. Il a d'autres tâches. Je ne suis pas ici en train de l'adorer, quoi que ce soit. Il y a eu des choses qui s'étaient passées, mais nous essayons de revenir aux faits. Alors, Mme Mabunda n'a pas eu le temps de présenter le budget comme le stipule le règlement d'ordre intérieur à son article 139, je crois, alinéa 4 ou bien 30, oui, quelque chose comme ça. Alors, il n'a pas eu le temps de le présenter. Pourquoi? Parce que, quelque part, moi, je me suis rendu compte que Mme Mabunda travaille pour un camp. Travaille pour son parti politique, qui est le FCC. Point barre. Le PPRD, pardon. Point barre. Alors, pour ce faire, si M. Pouella aujourd'hui, l'honorable, fait une déclaration, essaye de faire valoir la loi, parce que nous parlons ici que nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, c'est partout. Ce n'est pas seulement pour les mamans maraîchères, ce n'est pas seulement pour les wewa, c'est partout. Donc l'exemple doit commencer d'en haut. Le poisson commence à pourrir par la tête. Alors il faudra que la tête nous montre les exemples. Mme Mabunda a péché quelque part. Elle doit assumer, elle et son cabinet. Alors, voyons voir, attendons le Conseil d'État qui va se décider sur ce point-là. Même si M. Pouella, comme je vais prendre les déclarations de M. Timothée Lenoir, il a pris aussi avec des pincettes. Hein. Peut-être on l'a rencontré la nuit, il a eu ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que la loi puisse être respectée. Si M. Pouella, après avoir initié cette démarche, et qu'on remarque que voilà, il s'est retiré ou bien s'est rétracté, je me dis d'abord c'est trop tard. S'il a eu quelque chose de l'autre côté, mais il y aura d'autres députés qui voudront aussi poursuivre la même démarche. Parce que il y a une personne qui a lancé cette motion-là, comme ça s'est passé avec M. Jean-Jacques Mamba, dans l'histoire de Jean-Marc Kabound. Il faut toujours qu'il y ait une personne qui envoie ou bien qui procède. Qui donne le go. Qui donne le go pour cette histoire-là. Alors, pour ce qui me concerne, je demanderais vraiment à Mme Mabunda, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de crises à l'Assemblée nationale. Je sais que si elle était vraiment... excusez-moi, je sais que c'est une femme très intelligente, mais je parle, si elle était vraiment sage, elle pouvait directement démissionner. Se mettre à la disposition du vote, des éventuels votes. Parce que, je vous dis bien, nous sommes dans un cadre politique. En faisant partir Kabound, les gens avaient sablé le champagne. Mais ce que vous faites à l'autre aujourd'hui, ça peut vous rattraper demain. Et voilà, là, c'est tout un cabinet qui va tomber parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. La loi budgétaire, ils ne peuvent pas aller parce que le quorum n'était pas atteint. Alors, Russell Mutoke, même si l'honorable Mabunda tombe aujourd'hui, le FCC aura toujours la présidence de l'Assemblée nationale puisqu'ils sont majoritaires. Timothée Lenoir l'a si bien souligné ici. Est-ce que ça sera vraiment la victoire pour le cash, puisque nous sommes dans la politique et il ne faut pas se les cacher. C'est une bataille politique.
Merci Merveille pour la parole. J'aimerais rappeler ici que Timothée Noir doit savoir que tout le monde parle du changement, mais tout le monde ne veut pas du changement, n'est-ce pas? Ici, nous ne sommes pas en train de parler de combat politique, nous parlons loi, nous parlons règlement intérieur, n'est-ce pas? Est-ce que Janine Mabunda a-t-elle violé, oui ou non, les règlements intérieurs? Ça, c'est le Conseil d'État qui va le confirmer. Ça, c'est le Conseil d'État, bien entendu, oui, parce que le Conseil d'État a été saisi. Oui. Mais nous sommes aussi des observateurs politiques, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour attendre la décision du Conseil d'État, pour constater un fait, n'est-ce pas? Est-ce que Janine Mabunda a déposé le rapport, oui ou non? Moi, je suis journaliste et moi, j'ai... Non, oui, je ne pose pas la question. Oui, je suis en train de réfléchir. Oui, je sais. Moi, je ne ferai pas comme Timothée Lenoir qui dit que... qui fait des supputations en disant que est-ce qu'il a été visité la nuit. Vous savez, par moment, lorsque nous sommes sur des plateaux pédagogiques comme ça, il a dit c'est pourrait. Il a mis ça au conditionnel. J'ai dit bien. Parce que dans la politique, il ne faut pas négliger les options. C'est peut-être possible dans ces... Est-ce que je peux poursuivre? Allez-y. Vous savez, lorsque nous sommes sur un plateau pédagogique, nous devons rester parler loi, nous devons parler science et non rester dans des supputations. Moi, je voudrais que lorsqu'il suppose de telles choses, vous voyez ce que nous mettons dans la tête des téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu violation? Le Conseil d'État est là, mais nous, les observateurs politiques, nous avons constaté que Mabunda, ce n'était pas pour sa première fois. Mabunda n'était pas à son premier forfait, n'est-ce pas? Je l'ai expliqué tantôt pour dire que lorsqu'il fallait faire partir le président Jean-Marc Kabound, qui la plénière a été organisée au-delà des 72 heures telles que prévues par les règlements intérieurs, on se rend compte que la procédure n'a pas toujours été respectée. Lorsqu'il fallait entériner Ronsard Malonda, on se rend compte que le bureau, normalement on entérine les bureaux et non l'individu Ronsard Malonda. Mais Mme Mabunda n'a pas. Et même la façon dont ce sujet a été introduit le jour de la plénière, ça a été sur violation sur violation. Ce n'est pas une première fois. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, nous sommes des observateurs politiques, nous observons les faits. Est-ce que ça s'est passé? Oui, à mon avis, oui, ça s'est passé. Il y a un témoin qui est un député et des surcroît qui a fait 3 mandats de plus. Nous ne pouvons pas négliger cet aspect de choses, n'est-ce pas? Maintenant, faire croire à l'opinion publique qu'il y aurait eu peut-être une visite la nuit, ça devient des supputations et nous ne pouvons pas amener des supputations, surtout dangereuses comme ça sur un plateau de télévision, n'est-ce pas? Ceux qui nous suivent, nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui nous suivent, n'est-ce pas? Il y a des grands messieurs, il y a des grands scientifiques qui nous suivent, il y a des grands hommes de droit, surtout administratifs, qui nous suivent, vous comprenez? Alors nous devons éviter des supputations au lieu d'entrer dans des... Ça, ce sont des débats de caniveau. Et je pense que, au-delà de ça, ce que le Conseil d'État a été saisi, Madame Mabunda doit organiser. Vous aviez dit ici que oui, si les bureaux Mabunda tombaient, c'est le FCC qui va toujours revenir à la charge. Je suis en train de te faire comprendre que ici, nous, l'IDPS, nous venons gérer le pays avec l'état des droits. Peu importe celui qui va arriver après. Si ça sera toujours le bureau qui sera présidé par le FCC, c'est le droit, nous allons les respecter de la même manière que nous avons respecté lorsque la Cour constitutionnelle avait établi que Jean-Marc Kabound devait tomber. Nous avons respecté, nous nous sommes pliés. Vous connaissez la force de l'IDPS quand il faut marcher, n'est-ce pas? Récemment, nous l'avons encore démontré. Et lorsque la Cour constitutionnelle a décidé que Jean-Marc Kabound tombait, puisque nous sommes un parti politique qui installe effectivement l'état des droits dans ces pays, nous nous sommes pliés à la décision de la plus haute instance judiciaire du pays, n'est-ce pas? Maintenant, quant à ce jour J, Madame Mabunda est dans ses droits, n'est-ce pas? Elle va présenter ses moyens de défense et le Conseil d'État va nous éclairer quant à ceux. Mais moi j'insiste et j'ai dit
que nous sommes des observateurs politiques et nous constatons les faits et nous attendons les droits qui s'irradient tantôt. Timothée Lenoir, vous avez évoqué un aspect politique, à mon avis, à ne pas négliger, puisque nous sommes dans la politique, et dans la politique, on dit que parfois, à un certain moment, tous les coups sont permis pour atteindre l'objectif, car le but d'un parti politique, c'est de gagner les pouvoirs et de les conserver le plus longtemps que possible. Alors, mis à part cet aspect, en tant qu'analyste, quelle autre interprétation donneriez-vous à ce qui se passe maintenant dans l'affaire opposant le bureau de l'Assemblée nationale au député Fabrice Pouela? Est-ce que l'Assemblée nationale, tous les députés doivent s'approprier cette démarche ou bien chacun rester dans son camp? Et aussi une question de précision pour les téléspectateurs. Les députés Fabrice Pouela est de quel camp exactement? Si vous avez une précision par rapport à ça. Je ne sais pas. À ce que je sache, les députés Fabrice Pouela doit être de Lamuka. Oui. À moins que je sois mal informé, parce que très souvent, je le vois toujours avec Martin Fayoulou. Donc, certainement, l'honorable Pouela, il est de Lamuka. Aujourd'hui, la démarche de Lamuka semble être agréable pour les amis de l'UDPS. C'est la démocratie. Il faut que... C'est l'état des droits. Non. Oui. Allez-y. Vous avez parlé, il n'a pas parlé. La question sur l'état des droits, si nous devions entrer là, nous allons ouvrir une boîte de Pandore, nous risquons de tomber vraiment des côtés. Parce que l'état des droits, par rapport à ce que nous voyons aussi... il y a des choses à dire. Il y a beaucoup à dire d'ailleurs. L'état des droits, rien à voir. Vous qui êtes proche des caméras, vous en savez quelque chose. Non, nous qui sommes proches des caméras, nous restons rationnels. Il faut laisser l'indépendance de la justice faire. Les gens peuvent spéculer. Les gens peuvent tout dire. Pour votre information, devant caméra, si au conditionnel, Félix Tshisekedi, chef de l'État, a un frère, a un ami, a un collaborateur, c'est Vital Kamerhe. Mais tout simplement, il fallait rester dans le respect des principes d'état de droit. Je me disais que l'état des droits a été cousu sur mesure pour Kamerhe. Évidemment, je suis en train de voir la continuité de l'état des droits. Et j'en suis très fier étant politique. Oui. L'arrestation des Kamerhe, c'est une histoire de la vie qui passe. Aujourd'hui, nous laissons librement la justice faire son travail. Il y a 48 heures, on a arrêté Mama Tchalamwana. C'est toujours dans le cadre de continuité de l'état des droits. Et elle a été libérée. Elle a été libérée après avoir attendu ce procès verbal. C'est ça l'état des droits. Ce que j'aime chez Félix Tshisekedi, chef de l'État, c'est cet état d'esprit d'un père. Savoir écouter, savoir s'exécuter. C'est les gens des papas, vous pouvez vous mettre autour d'un débat à la maison. Beau soigni, beau potani, mais papa vous laisse libre de dégager ce que vous avez. Et ça, c'est la force du chef de l'État. Oui. Je suis camériste, mais au nom du nationalisme et du patriotisme, je ne peux qu'accompagner la politique du chef de l'État. Un enfant bien éduqué n'étale jamais les erreurs ou encore les problèmes de sa maison. Tout ça, ça fait partie de l'état des droits et nous fléchissons. Donc aujourd'hui, les départs de Mabunda, je n'y crois pas. Okay. Ce que fait l'honorable Pouela, c'est une démarche tout à fait républicaine. Oui. Je ne peux que l'encourager. Mais avec quelle fin? Parce qu'il y a les principes de la majorité qui règnent au sein du Parlement. Aujourd'hui, les FCC est majoritaire jusqu'à preuve du contraire. Nous attendons au travers les consultations dans l'espoir qu'il y aura une nouvelle majorité. Nous sommes en politique, rien n'est impossible et tout et tout. Mais par rapport à tout ça... Une question, s'il vous plaît. Et si le Conseil d'État donnait raison à la requête de l'honorable Pouela, est-ce que les bureaux ne tombent pas... Monsieur le journaliste, puisqu'on parle des bureaux des n'oubliez pas que le Conseil des droits est libre, dans les cadres d'état de droit, dans les cadres de respect des textes et des lois. Ça veut dire qu'ils peuvent, juger recevables les dossiers de Pouela, mais il y a des questions, il y a des matières par rapport à certains contextes qui nécessitent une attention politique, même au niveau de l'appareil judiciaire. Faire partir Mabunda, il n'y a pas de problème, c'est possible. Elle n'est pas, elle ne restera pas éternelle. Mais de toutes les façons, je ne suis pas du Conseil d'État, donc je ne vais pas réfléchir à leur place. Mais le plus important pour nous, nous attendons de nos députés nationaux élus de nous apporter des lois au bénéfice du souverain primaire. Jusque-là, nous n'en voyons pas. Nous n'en trouvons pas sur terrain. C'est tout le monde qui raconte sa vie. Tout le monde veut être élégant, il veut être intelligent. Tout le monde veut faire le plaisir de son autorité morale. Tout le monde veut faire le plaisir de son parti politique. Et au finish, c'est le souverain primaire population que nous sommes. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne retrouvons rien en termes de gains par rapport à cette, cette assemblée. Donc,
Je ne vais pas revenir dans l'aspect dissolution, je ne dis pas ça. Oui. Mais la question des points, là, il est dans le droit. La démarche, elle est républicaine. Laissons au Conseil d'État de faire les choses. Mais vous parlez de l'état de droit. Oui. Et jusqu'à preuve du contraire, nous, observateurs politiques, nous observons l'état de droit. Ce n'est que le début d'un quinquennat. Proche de Vital Kamerhe. Proche de Vital Kamerhe, dont nous ne pouvons qu'accompagner la politique du chef de l'État. Alors, les questions... À une seule condition. Nous accompagnons la politique du chef de l'État quand c'est dans les bons. Oui. C'est dans les bons, nous applaudissons. Quand ça ne va pas, nous disons non. Vous allez... Heureusement, la force du chef de l'État, c'est toujours associer son peuple. Et ça, c'est une force. Raison pour laquelle, au nom du nationalisme et du patriotisme, et nous restons fidèles à cette alliance. Et ce n'est pas M. Kabound. Oui. Quand il va à Matadi... Mais Kabound a fait une déclaration. Non. Oui. Je me réserve d'utiliser certains termes pour des raisons d'éthique et de politesse. Oui. Mais je suis au regret de constater que M. Kabound, dans le bangon Lingala, chef de l'État. Il ne faut pas aller faire les beaux gosses pendant la foule, boyer, que non, FCC n'a caché Bakabouani. Il y a 2 personnes officiellement reconnues qui sont capables, qui sont mieux habilités. Et le rendre constitutionnel, les mettre fin à cette alliance, c'est le chef de l'État Fachi Beton et Joseph Kabila. Alors, je suis au regret de constater, M. Kabound, automatiquement, qui est le reflet de l'image du chef de l'État, l'ombre du chef de l'État, et c'est comme est-ce que Kabound a ça? Ça veut dire que ça peut être aussi une politique. Non, ce n'est pas une politique. Connaissant, je ne suis pas de l'IDPS, mais je suis politique et je suis documentaliste. En avoir la manière de voir la politique que dégage le chef de l'État, Fachi c'est dit Tikotak. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Et c'est ce que nous, souverains première population, nous aimons en lui. Mais nous ne voulons pas, parce que lui-même il sait parler, il sait communiquer dans toutes les langues. Vrai quinois. Nous ne voulons pas que des gens vont monopoliser mon chef de l'État, soit disant que le chef a dit. Non, le chef là, c'est la première institution, garant de la nation. Ça veut dire que laissons les chefs de l'État communiquer. Il ne faut pas que M. Kabound, président AI, M. Kabou, derrière lui, nous fait mal à la tête. Allez à Kikwiti. Vous pensez que quand vous assurez Nabata Bandundu, qu'il y a eu cassure totale entre FCC et Cash, vous pensez que vous aurez quoi comme répondant? Qui dit Bandundu? Je ne suis pas dans l'aspect tribal. Non, c'est la politique, allez-y. Je ne suis pas dans l'aspect tribal. Bandundu a été déçu de l'échec, entre guillemets, de Faïlou. Oui. Vous comprenez? Allez-y là-bas, dans le cadre de la journée, il y a base, fortifier la base, qui sont fidèles à leur combat, mais il ne faut pas aller faire des déclarations qui peuvent facilement mettre les chefs de l'État dans une posture inconfortable. Et nous disons non. C'est juste un point que je soulève. Timothée Lenoir pense que les dernières déclarations de l'honorable Jean-Marc Kabound met aujourd'hui les chefs de l'État dans une mauvaise situation, puisqu'il s'est permis de dire que c'est la fin de la coalition FCC Cash, et j'aurais attendu qu'il est allé plus loin pour essayer de parler des mauvaises relations, selon lui, entre les chefs de l'État et son partenaire, l'UNT de M. Vital Kamerhe. Je pense que j'ai noté, hein, il a pris 5 minutes. Allez-y. 3 secondes. Je sais que j'apprécie beaucoup sa lucidité. Et Azamboulanga Pembe, comme il a dit lui-même, il est aussi comme le chef de l'État. Donc il présente comment ils ont quelque chose en commun. Hein, le chef, il vous écoute beaucoup. Vous discutez, voilà, c'est sans rancune, ça se termine comme ça. Mais là où je ne suis pas d'accord, d'abord pour le problème de Mme Mabunda, c'est là où vous avez déjà commencé. Mme Mabunda, je pense qu'elle doit partir. C'est juste un symbole. Si elle part, je dis bien, c'est juste un symbole. Comme Kabound est parti, je ne dis pas, je ne suis pas rancunier, mais ce qu'ils ont fait à Kabound, c'était une humiliation. Kabound représente un peuple, représente une frange de la population. Kabound est parti. Mabunda doit aussi être humilié. Et je n'étais pas, jusque-là, je n'ai pas encore personnellement assimilé. Je ne me suis jamais remis du départ de Kabound. Voilà pourquoi Mabunda doit aussi être humilié. Non, je ne dis pas qu'il va être humilié. Je voudrais qu'elle parte. Elle parte en tant qu'une grande dame qui manque beaucoup de respect, beaucoup de maîtrise au chef de l'État dans toutes ses déclarations. Elle n'est pas politique, qui n'a pas fait les droits constitutionnels ni les droits administratifs, mais on l'a vu au grand jour de donner les conseils, alors que dans son poste d'attache, elle ne peut pas faire beaucoup de déclarations pour ce qui concerne même la politique active.
Vous comprenez? Je pense que le règlement d'ordre intérieur, il a violé plusieurs fois. Il vous a expliqué le problème de loi Mina Kusakata, le problème de Ronsard Malonda, tout ça. Il a joué de très mauvais rôles. Tout ça, c'était pour son parti politique dont elle est originaire. Pour ce qui concerne Kabound, parce que je pense que Timothée Lenoir, il est trop agité par rapport à ça. Je le comprends. Je le comprends. Kabound n'est pas tout blanc, bonnet, tout ça. Non. Mais il y a un truc que vous devez comprendre. Pourquoi Kabound doit faire peur? Je le salue en passant. Hein. Monsieur le Président, je le salue en passant. Monsieur le Président AI, il faut préciser. Mais on parle d'abord toujours président. Non, mais AI, justement. Il est président AI. D'accord, bon, voilà, parce que ça va vous faire plaisir. Non, pas me faire plaisir. Il est président AI, comme M. Kabouya, que je salue aussi, Augustin. Oui. Je le salue en passant. Je ne viens pas ici faire le matolo ici. Oui. Mais je vous dis qu'ils ont fait des déclarations. Nous parlons de la démocratie, nous parlons d'un état de droit. Est-ce que Kabound a-t-il le droit de faire des déclarations? Oui, personne ne peut l'empêcher. Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Non. Est-ce qu'il est allé au-delà de ces déclarations pour insulter quelqu'un? Non. Mais Kabound, le chef de l'État, il n'est pas le chef d'un parti politique. Je voudrais que Timothée Lenoir le comprenne, et tous ceux qui me suivent. Le chef de l'État, il est le chef de tous. Des aveugles, des prostituées, excusez-moi. Il est le chef même des gens des prématurés. Il est le chef de tout le monde. Alors, il n'est pas là pour... Vous l'avez vu combien de fois à l'UDPS faire de meetings, de matinée politique, depuis qu'il est devenu chef de l'État. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller peu perdre pour le saluer et dire, bon voilà, parce que nous sommes des alliés, ni chez l'autre. Il est chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée. Mais les déclarations de tracasserie, le tempérament de Kabound, c'est le même tempérament de Chadari. Chadari, ne nous intimidez pas. On ne va pas. Tu vois, c'est presque le même tempérament. Les deux sont les fous du roi. Ça, c'est non. Chadari a été formé où? C'est à l'UDPS. Ah, donc ce comportement-là est propre à l'UDPS. Non, je ne dis pas que c'est le propre à l'UDPS. Je dis ceci. Oui. Quand Chadari le fait, il porte le kimono, il devient maître de toute catégorie. Bafingi Nani Nayo, je ne vais pas répéter ça à la télévision. Un grand homme politique que je respecte, Emmanuel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais quand il s'illustre en faisant des déclarations, écoutez, à un certain moment... Coup sur coup. Non, écoutez, c'est une bêtise. À un certain moment, je vais demander à mon président, Kabouya, secrétaire général Kabouya et Kabound, président d'intérim, je leur dis de mettre un peu le vin, un peu d'eau dans leur vin. Le vin tellement vraiment fort, il faut un peu mettre d'eau. Est-ce que ça aide la population? Je ne dis pas que ça aide le chef de l'État, non. Mais nous sommes dans un plan politique. Moi, je leur dis seulement, je ne sais pas le contexte qu'il a poussé. Pourquoi on doit seulement sortir dans le cadre de ces déclarations? Sortir seulement ce qu'il a dit, bon, l'FCC cache, c'est parti. Peut-être c'est un lapsus lingué. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de le défendre ici, mais je leur dis que ce soit au PPRD, pour le moment, ils se sont quand même calmés, que ce soit Kabound de l'autre côté, qu'ils essaient un peu de calmer le jeu. Nous sommes dans un moment difficile. Le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Le peuple congolais a besoin du son social. Aujourd'hui, regarde, quand il a plu, je viens de Bandal, je suis passé par Uleri, mais vous trouverez que le Kinbopet qu'on nous attend, lui, il est très proche, Timothée Lenoir de Gentili Ngobila, mais je dis que tout ce qui se passe, c'est vrai. Gentili Ngobila a peut-être une bonne idée, l'idée n'est pas mauvaise du tout, mais dans l'applicabilité, c'est ça ce que le peuple a besoin. Ce n'est pas tout le monde qui a des véhicules ici, mais regarde le social, les mamans maraîchères, les enfants qui vont à l'école, les véhicules qui circulent dans la capitale, ils n'ont pas de contrôle technique. Il y a eu un grave accident hier où il y a eu 2 enfants qui allaient à l'école. Tout ça, c'est d'abord la responsabilité première du gouverneur de la ville, parce qu'il y a des contrôles techniques qui se font. Quand vous amenez une pièce de 500 francs, on vous le fait. Ça dérange. Je suis émotionné de voir des petites filles qui allaient à l'école. Est-ce qu'ils ont mérité ça? Parce qu'il y a un véhicule qui n'avait pas de frein. Alors, quand vous regardez, vous contrôlez ce véhicule-là, vous verrez que ça venait de passer le contrôle technique. Là, il y a un souci.
Alors, pour ce qui concerne Kabound, excusez-moi, c'est un faux débat, mais quand même, je le rappelle qu'il a une autorité. Il y a des paroles qui ne peuvent pas passer inaperçues. Il doit quand même se calmer, tout comme les autres. Comme de l'autre côté, les autres se sont calmés. Nous ne devons pas essayer de mettre le chef de l'État dans une situation, une imbroglio difficile. Le chef n'attend pas ça de Kabound, ni de moi, ni des autres. Nous avons besoin de faire, comme lui-même l'a annoncé, l'Union sacrée, être derrière lui, apporter des solutions, apporter amener quelques propositions qui peuvent aider notre pays. Excuse-moi, je vais terminer par là en douceur. Oui. Je venais d'un voyage à l'extérieur du pays et il m'est permis de transiter au Sénégal. Je passais 24 heures. Mais je vous dis que j'étais estomaqué. Excuse-moi, je vais le dire en lingala. Tomona kabawara, tomona kaneti basa bayuma. Bawara tomona ka oyo, ba sénégalais, ba ivoirien tomona ka basa bayuma. Mais atowana ba timba na niveau moko. Imagine que dans 18 ans, Abdoulaye Wade a pu construire plusieurs autoroutes. Quand vous êtes à Dakar, vous voyez comme si vous êtes à Paris. Les indications, ainsi de suite. Je n'ai pas vu de route qu'on a construit avec de nids de poules. Non. Et vous avez vu la sécurité, le roulage qui sont respectés. Il fait seulement, il vous fait comme ça, vous allez vous-même vous obéissez. Ce n'est pas ce que nous voyons ici. Les gens qui sont, nous sommes en Afrique, hein, mon cher. Mais comment nous, on ne peut pas, nous qui se disons Toyebi, Totimba, nous parlons beaucoup français, mais on ne sait pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Je parle seulement du Sénégal, je ne veux pas d'Angola. Ces gens-là, vous verrez les routes, vous verrez les autoroutes, je parle bien, nous sommes en Afrique, l'Afrique noire. Mais nous, avec toute la richesse que nous avons, avec toutes les bonnes idées, avec beaucoup de Français que nous parlons ici, nous sommes incapables de mettre de l'ordre. Regardez, il a plu hier, il a plu aujourd'hui, ce matin. Elle descendait sur Ouléry, descendait sur Victoire. Mais c'est insupportable. C'est ça le vrai sujet, nous devons parler. Que de parler de Kabound, je dis que je l'accorde. Il a le droit de parler, il a le droit de faire une réflexion, de rappeler à l'ordre Kabound, qui est aussi un démocrate. Alors, c'est un sujet, nous allons en parler, les sujets seront inscrits à l'ordre du jour prochainement, mais pour aujourd'hui, nous parlons de la politique et je vais rester dans l'interprétation de l'analyse du docteur Kankonda. Le docteur Kankonda demande à l'honorable Kabound, président AI de l'UDPS et du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, de mettre un peu l'eau dans leur vin. Il demande également qu'on mette fin à ces imbroglios créés par le désir de positionnement. Si je me trompe, les docteurs... Pas le désir de positionnement, c'est juste peut-être se sortir dans les lapsus linguistiques de ce qu'il parle. Est-ce qu'il voulait dire ça? Est-ce que le peuple congolais a compris son message à ce cadre-là? Donc, Russell Mutoki, est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à l'analyse du docteur Kankonda? C'est très important avant que Timothée Lenoir ne prenne la parole, puisqu'il y a une question concernant l'affrontement entre les ministres des Finances et le conseiller principal du chef de l'État en matière d'ECOFIN. Je commencerai d'abord par dire que Timothée Lenoir doit comprendre que... Je m'attendais à ça. Et si elle le fait trop bien, je m'attendais à ça. Allez-y. Okay. Est-ce que je peux épuiser allez-y. Je suis étonné de savoir que Timothée Lenoir fait la politique des sensations, la politique des intentions, n'est-ce pas? La politique des sentiments. Est-ce que Jean-Marc Kabound avait ses droits? Nous sommes en démocratie, il l'a dit, n'est-ce pas? L'article 23 de la Constitution est clair quant à ce. Il y a la liberté d'expression et des convictions, n'est-ce pas? Est-ce que Jean-Marc Kabound, en disant cela, avait le droit de le dire? Oui. Par rapport à ses convictions, il a dit coalition et kozala lisusu. Je pense que ceux qui parlent lingala, c'est de quoi on parle. Et kozala lisusu. Pas Essili, mais Ekozala. Et kozala. J'aurais voulu que Timothée Lenoir les note. N'est-ce pas? Il n'a pas conjugué au présent.
mais au futur. N'est-ce pas? J'ai retenu 3 temps forts du discours du chef de l'État quant à ce. La coalition a montré ses limites. N'est-ce pas? J'ai retenu aussi que le chef de l'État voulait consulter pour avoir l'avis des forces représentatives. Le chef a parlé ici de la gouvernance, du changement du mode de gouvernance. Parce qu'apparemment, les coalisés avaient montré leurs limites. Bien entendu, pour dire qu'ils ne l'ont pas aidé, ne l'ont pas accompagné. Le 3e temps fort, l'union sacrée. N'est-ce pas? Pour accomplir son désir d'apporter cette vision qu'il a pour le Congo. N'est-ce pas? Moi, personnellement, j'ai toujours dit, je le précise, comme Jean-Marc Kabound, comme Augustin Kabouya, que je salue en passant, j'ai toujours dit que cette coalition était contre nature, moi personnellement. Il vous souviendra ici, où est-ce que vous avez vu cette coalition qui devrait accompagner les chefs de l'État? J'ai aimé quand le docteur John a précisé ici que le chef de l'État n'est pas d'un parti politique. Il est le président de tout le monde, et de ceux qui l'ont voté, et de ceux qui ne l'ont pas voté. Il est autant le président des CACH, du FCC, de l'AMOCA et de l'ensemble de la population qui sont allés poser cet acte civique de pouvoir voter. N'est-ce pas? Est-ce que cette coalition a aidé les chefs de l'État? Le chef de l'État a été clair dans son adresse. N'est-ce pas? Je vis ici dans une coalition où la présidente de l'Assemblée nationale commente sur le discours des chefs de l'État, ce que la Constitution ne permet pas, parce que vous le savez très bien que le chef de l'État est irresponsable devant le Parlement. J'ai vu ici Tamboué Mamba tirer à boulet rouge sur les chefs de l'État. Apparemment, Tamboué Mamba jusqu'ici n'est pas trop bousculé par rapport à Mabunda. Je peux continuer ma réflexion. Allez-y. Il s'agit de quelle coalition ici? Des coalisés qui se tirent à boulet rouge à tout le temps? Une coalition où les gens sont en train de mettre les bâtons dans les roues dans les actions du chef de l'État. Vous avez vu quelle coalition où le Premier ministre répond à une invitation particulière au lieu de répondre à une invitation de la République? Officiel. Vous avez vu ici des ministres montrer des coups contre le Conseil des ministres. On a demandé ici l'avis du gouvernement. Il le fait de manière cavalière. Vous avez vu ça où avec cette coalition? Combien de fois le chef de l'État a fait constater à cette coalition que nous sommes là pour servir, au cours du Conseil des ministres, nous sommes là pour servir la population, pour servir le pays, et non pour servir nos partis politiques. Ont-ils écouté? C'était toujours le mot d'ordre des quartiers généraux. Je vais dire ici du FCC, dont nous avions toujours décrié le manque de sincérité. N'est-ce pas? Je suis clair, et la Constitution me donne ces droits-là. Cette coalition était de contre-nature, parce qu'il n'y avait pas la même vision. Vous connaissez les 18 ans passés de malheur pour le Congo, et je ne m'imaginais pas à une seule fois les FCC avoir la bonne foi de nous accompagner dans ce pouvoir que nous avions jusqu'ici accompagner les chefs de l'État à la magistrature suprême. Je ne le voyais pas. Alors... Et heureusement pour moi, que je semble avoir raison, et le chef de l'État a pris le bâton de commandement pour dire que cette coalition a failli à sa mission. Alors, oui, pour terminer, oui. Je crois que tu as posé ici la question de... Il a dit ici, il a parlé ici, je vais toujours aller dans le sens de Timothée, lorsqu'il a dit ici, oui, je me fais le droit de te recadrer, parce que tu as dit des choses qui semblent... Apparemment, aujourd'hui, c'est moi la cible. Waouh.
C'est bien. Non, mais quand vous dites des choses sur les plateaux qui laissent à désirer, on doit vous recadrer, n'est-ce pas? C'est la démocratie, hein? On doit apprendre à se supporter. Hein? Est-ce que je suis dans mon temps? Est-ce que tu peux me laisser quand vous... Okay. Allez-y, Rissel. Il dit ici que le Bandundu a été déçu de l'échec de Martin Fayulu. Qui lui a dit que le Bandundu n'appartenait qu'à Martin Fayulu? Mais nous le savons ici que les idées et surtout je suis en train de te rappeler ici. Je suis en train de te rappeler ici que l'UDPS est un parti national. N'est-ce pas? Oui, mais aux États-Unis, nous savons qu'il y a des États qui sont proches des républicains et d'autres des démocrates. Nous le savons tous. Hein? Est-ce que vous pouvez me laisser... Vous êtes devenu un co-débatteur. Non, mais permettez-moi, c'est une émission de débat, donc à chaque fois, supportez-moi que je puisse intervenir à tout moment. Oui, mais laissez-moi aborder quand même ma réflexion. Sinon, j'ai l'impression que vous devenez un co-débatteur. Allez-y. Vous avez vu la dernière récente dont il est en train de tirer à boulet rouge sur le président Aïe Jean-Marc Kabound. L'IDPS a une base au Bandundu. Vous parlez de certains individus qui n'ont rien fait pour leur province, alors qu'ils ont été dans les institutions. Qu'est-ce qu'ils ont proposé pour leur province? On parle ici de l'électricité qu'ils traversent. Le Bandundu. Ça, c'est notre débat. S'il faut entrer dans ces débats, on posera la question. Mais on a parlé de Jean-Marc Kabound alors que ça n'était pas le sujet. Tu l'as bien rappelé. Oui, mais les débats des provinces et donc, tout. Pour conclure, pour chiter avec mon intervention, c'est que je ne suis pas d'avis avec ce qu'il a dit, que c'est l'ensemble du Bandundu qui était dessus. Il a tapé à côté, j'espère. Nous avons une base au Bandundu. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de les dire, les images sont là, n'est-ce pas? Et voilà, donc les présidents Aïe étaient bel et bien dans ses droits. Je suis dans le droit de faire une observation. Nous sommes des observateurs politiques, je l'ai dit ici. La coalition a failli, le chef de l'État l'a dit. Et quoi de plus normal de se projeter déjà avant l'adresse du chef de l'État, parce qu'il nous avait dit ici qu'il reviendra pour donner une décision qui n'épargnera aucun cas de figure. Et moi, je suis en train d'observer, de voir que c'est l'union sacrée qui arrive. Alors, Timothée Lenoir, vous aurez les temps, si vous voulez, de répliquer. Libre à vous, mais laissez-moi poser une question. Nous avons suivi dans une radio de la place l'affrontement entre le ministre des Finances et le conseiller principal du chef de l'État en matière de l'ECOFIN au sujet du dépassement budgétaire au niveau surtout de la présidence. Ils s'accusent les uns les autres. Est-ce que vous avez une réaction en tant qu'analyste politique proche de Vital Kamerhe? Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que Vital Kamerhe était à la présidence et on parlait des budgets et tout. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe n'est plus à la présidence, mais le même problème persiste. Bon, je vais répondre à ta question. Il ne faut pas dire que Vital Kamerhe n'est plus à la présidence, parce que jusqu'à preuve du contraire, il est toujours directeur des cabinets du chef de l'État. Ça, c'est ce que nous aimons chez Fachi. Fachi est toujours très rationnel. Il est toujours lui, quoi. Donc, le professeur Ebéran est directeur des cabinets AI. Non, mais vous l'avez dit, ça ne vient pas de moi. Oui. Monsieur Ebéran, il est AI, ça c'est normal. C'est comme Monsieur Kabound, il est AI. Quand on est AI, on n'est pas confirmé. Jusqu'à preuve du contraire, le directeur du cabinet du chef de l'État, c'est Monsieur Vital Kamerhe, qui est entre les mains de la justice par rapport à la procédure. Nous sollicitons, nous demandons toujours l'indépendance de la justice, de laisser la justice libre faire son travail. Je vais répondre par rapport à ta question, la question qui touche Sélé Alagouli et M. Marcelin Bilomba. Mais j'aimerais quand même revenir vers Rissel. Oui, parce que Rissel, en fait, aujourd'hui, on s'est vu, donc on va faire un effort pour ne pas se rater. Non, mais je suis au regret de constater le comportement qu'affiche M. Kabound. Ici, je ne suis pas venu personnifier les débats. Ici, je ne suis pas venu. Il est dans son temps. Je suis dans mon temps. Ici, je ne suis pas venu personnifier les débats. Heureusement, j'aime le sourire de Dr. John qui comprend l'état d'esprit de Timothée Lenoir. Je suis quelqu'un qui respecte beaucoup l'UDPS. Dans ces pays, si on doit parler de la politique, on doit parler des deux partis politiques. C'est l'UDPS et l'MPR. Malheureusement, l'MPR a disparu comme ça. Nos enfants, nos cocos, c'est l'UDPS qui leur parlera de la politique. J'ai toujours été un fan du FANX.
parce que le Sphinx faisait bien les choses à sa manière. Et il était unique à son genre. La force du Sphinx, paix à son âme. Une fois de plus, Etienne Tshisekedi, il était entouré de tout le monde. Tu verras les Bandundu, les Batete là, les Bangala, les Bakongo. Mais vous savez ce qui se passe à la présidence. Là n'est pas le débat. Aujourd'hui, quand vous voyez l'UDPS... Je ne sais rien de ce qui se passe à voilà. la présidence. Ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS. Il y a des jeunes plus intelligents que Timothée Lenoir et Rissel qui sont venus Mobimba. Comment va paralyser? Un choc à lacrymogène. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir. L'UDPS est incapable d'avoir un bureau, un département social pour aider tous ces jeunes-là qui sont en train jeunes. Ça, ce sont des affirmations, c'est faux. C'est faux, vous n'êtes pas au courant. Je peux finir ma réflexion. Vous aurez la parole. Non, mais il débute des choses. Je peux finir ma réflexion. C'est faux s'il a besoin d'informations. Sécurisez-moi. Sécurisez-moi. Vous aurez la parole pour répliquer. Allez-y. Rissel. L'article 23 nous dit quoi? La liberté d'expression. Merci beaucoup, docteur John. Laissez-lui parler. Vous aurez votre temps. Allez-y. Monsieur Rissel, je te respecte beaucoup. J'aime bien ta manière de faire des analyses parce que tu as toujours de la hauteur. Tu y es de l'IDPS. Toi, tu ne peux pas cogner l'IDPS. Laisse-nous qui ne sommes pas de l'IDPS cogner l'IDPS aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'IDPS, c'est les partis au pouvoir. Vous avez que de la diaspora, là, ça peut comme jamais, comme Maître Gims autour du chef de l'État. C'est quoi le répondant? Comment voulez-vous un conseiller principal en charge des questions financières qui d'office, par rapport à sa posture politique, il est quand même ministre des Finances. Il doit passer aux médias, dans des réseaux sociaux, raconter sa vie. Ça, c'est mettre le chef d'État dans une posture inconfortable. Et nous, on ne peut pas vous applaudir, même si nous sommes dans une alliance entre les cages. Quand aujourd'hui, Marcelin Bilomba parle du salaire des Kabila, mais ça attire l'attention de l'opinion nationale et internationale de se poser la question, Félix Tshisekedi touche combien? Quels sont ses avantages? Là n'est pas à l'ordre du jour. Il faut dire à ce conseiller principal du chef de l'État, quand il n'a rien à dire, il peut rester calme. La présidence, c'est une grosse machine. Il ne faut pas livrer les chefs de l'État comme ça, en faisant des déclarations inutiles, parce qu'on veut faire le buzz, on veut passer aux médias, on veut être observé. Excusez-moi, mais c'est du blablabla. Mon problème, c'est M. Kabound. M. Kabound, à cause à lobby, FCC cache et cause à la sous-souté. Je ne suis pas dans les sentiments. Je ne suis pas dans les émotions. Bisso Tozo Boundé a fait, c'est que Tozo l'a infranté. Mais Tozo Boundela est pour l'intérêt de la République. La force de Félix Tshisekedi est un bon père. Papa Ayoka Kabana, Atira Kabana va salir débat, au finish il y a Kati Likam. C'est ce qu'on a toujours attendu. Et c'est ce dont-là on n'a pas bénéficié pendant 18 ans ou encore 20 ans. Vous prenez l'état d'esprit brutal et sauvage de Chadar, et évidemment, et Kaboun va aussi se comporter comme Chadar. Mais vraiment, Mbokango Tozo Kendewa. Comment vous allez au Bandundu? Qui ne sait pas qu'il est un grand parti? Il dépêche pas na biso bangala base ça, il dépêche ça na base na Sankuru, na Mweka, na Chabunda, Lualaba, l'IDPS partout. L'IDPS il y a même pas à dire. Il y en a pas deux comme l'IDPS aussi en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, les amis doivent comprendre, l'IDPS c'est les partis au pouvoir. Nous ne sommes pas dans la rue. Ça, c'est un message de la rue venant du président AI et du CG. Et qu'on sur base de quel élément politique? Sur base d'éléments de droit, le chef de l'État PCF vert. Et quand M. Kaboun, président AI, que je respecte beaucoup parce que j'ai été bien éduqué, M. Kaboun et CG, qui est du matin au soir à la présidence, on ne sait pas si lui aussi est devenu conseiller, ils sont là à faire des déclarations graves qui touchent automatiquement la posture du chef de l'État. Mais sauvons au moins l'image de Fachi, cette personne qui a la bonne volonté de bien faire les choses. Aujourd'hui, si Fachi est bloqué, c'est à cause de vos déclarations. Alors, vous êtes dans les blablabla et ça fait mal aux autres. Alors, laissons les chefs de l'État, par rapport à sa vision, par rapport à sa bonne foi, de faire les choses. Ici, quelle que soit la tendance, Félix Tshisekedi a l'attention du souverain primaire. Peuple à Linguié, peuple à Zotalaye. Mais c'est vous là, la 10e rue, sous les bois, sous la bénédiction, qui font des déclarations qui font mal à la tête, qui met les gens mal à l'aise et voilà les résultats. Où en sommes-nous avec, comment on appelle ça, la gratuité de quoi ça? Gratuité d'enseignement. Où en sommes-nous? C'est un sujet que nous allons aborder. Vous avez également répondu. Là maintenant l'objectif c'est Pouella doit faire partie Mabunda et dans le cadre du social ça va apporter quoi? Vous avez aussi répondu d'ailleurs à la question concernant le ministre des Finances et... Non, le ministre des Finances, pour chiter avec ta permission à quelques secondes, laissons les ministres, je ne suis pas du PPRD. J'ai jamais été kabiliste.
Jamais je serai tshisekidiste. Mais je reste politique, rationnel. Je soutiens Fathi Béton parce que je crois à sa bonne foi. Laissons les ministres des Finances faire son travail. T'as l'extérieur, Angola, Congo, Brazzaville, partout, Bazo, Talabiso. Cette médiocrité de notre politique qui reflète l'image de notre politique. Comment un conseiller du chef de l'État peut sortir dans les médias sur la toile en train de pilonner, de savonner un ministre en fonction dont lui n'a pas mandat. Le ministre est redevable au premier ministre, au chef de l'État, non à un conseiller principal. Alors, vous allez avoir la parole, docteur Kankonda. Timothée Lenoir fait savoir que l'UDPS n'aide pas le chef de l'État. Ça, c'est le résumé de tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez... Voilà, c'est ça le message. Merci beaucoup. Je me dis que la tolérance fait partie de la règle de la démocratie. Nous sommes dans les processus démocratiques. Nous sommes dans les processus de l'état de droit. Kabound avait-il raison ou pas? Oui, il avait raison. Avait-il la liberté d'expression ou pas? Oui, il avait la liberté d'expression, comme Timothée Lenoir est en train de le faire. Je pense que dans les temps de Kabila, on ne pouvait pas avoir le temps de parler comme ça, et puis rentrer à la maison calmement. Est-ce que Russell Mutoka a la liberté? Oui, il a la liberté. Je suis très content parce que nous sommes arrivés à un autre niveau de débat. Et là, ça me fait plaisir. C'est ça le moment que j'aime beaucoup. Pour votre question, j'ai entendu des choses ici que j'ai essayé de noter. L'UDPS est partout. On n'en fait pas un débat. Félix a été élu comme représentant de l'UDPS. Devenu président, il ne représente pas l'UDPS, il représente la République. Alors, les ardeurs, ou bien la façon dont tout un chacun essaye d'apporter sa petite pierre à l'édifice, ce n'est pas toutes les pierres qui peuvent soutenir l'édifice. Il y a des pierres aussi qui peuvent aider l'édifice à s'écrouler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent envoyer des messages contradictoires, mais avec un air calme, gentil, mais ça peut toujours détruire l'édifice. Il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas retourner là-dessus. Kabound, il a fait ses déclarations, il est dans sa liberté et comprendre qu'il voudra, mais j'apprécie, c'est que la correction que Russell a dit tout à l'heure, il a parlé en lingala, coalition et Kozala Kate. Et Kozala Sous-Souté. Et Kozala Sous-Souté, c'est un avis. Moi, je me dis. Mais ce n'est pas qu'il a confirmé. Personnellement, je n'ai jamais été pour cette coalition. C'est mariage incestueux. Mais le fait que le chef de l'État s'est décidé, nous sommes ses soutiens, nous sommes ses lieutenants. Ce qui se passe chez nous, c'est pour la toute première fois de la République, c'est une nouvelle expérience. Les mêmes gouvernements, nous en trouvons en Allemagne. L'entre CDU, social-démocrate chrétien, et SPD, social, voilà, des choses comme ça. Il y en a qui sont dans l'opposition avec leurs alliés, il y en a qui sont au pouvoir avec leurs alliés parce que la chancelière n'avait pas reçu beaucoup de votes. Et c'est vrai que c'est l'SPD qui a eu beaucoup de députés, ils étaient obligés de coaliser et travailler ensemble. Ce n'est pas comme ici chez nous. Nous parlons français, il y a beaucoup de docteurs, beaucoup de médecins, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de juristes, mais quand vous les voyez à l'acte, ils ne travaillent pas pour le peuple, ce sont des gens qui essaient de se remplir des poches. Pour ce qui concerne M. Sélé Agouli et M. Bilomba, Marcelin, je salue d'abord Marcelin, c'est un homme très intelligent. Il nous a démontré dans le procès Caméré que c'est quelqu'un qui pouvait faire au moins 50 fiches notes techniques par semaine. Par semaine. C'est pas par jour, par semaine. Hein. Par semaine. Bon, voilà, que ce soit par jour, par semaine. Je pense qu'il a la capacité et personne ne l'a jamais, personne, que ce soit Caméré lui-même, l'avait jamais contredit. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il a dit était vrai. Je ferme la parenthèse vite. M. Bilomba, c'est quelqu'un qui a une notoriété internationale par rapport à la matière qu'il a dans la tête. Il a démontré que même la Banque mondiale l'a accordé un crédit parce qu'il devait organiser quelques séminaires sur base de notre monnaie. Sélé Agouli, je n'ai pas compris. Lui n'est pas redevable à l'Assemblée nationale ni à son parti politique, le PPRD.
Non, le ministre est rédévable à l'Assemblée nationale. Mais c'est ça. Oui. J'ai dit qu'il n'est pas rédévable à son parti politique. Mais plutôt à l'Assemblée. Mais il est rédévable au peuple. Mais le fait qu'il est rédévable au peuple, s'il a des déclarations à faire, comme il a fait, il va le faire à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas faire une déclaration politique de ces gens-là, essayer de stigmatiser une institution présidence de la République. Raison pour laquelle il devait y avoir une réponse, un répondant. Il a avancé des chiffres. Jusque-là, ces chiffres-là, ce n'est pas Roussel qui va me contredire, qui va... N'ont jamais été certifiés par la Cour des comptes. Il a sorti des chiffres qui sont discutables. Il fallait qu'on puisse le recadrer. C'est là où je suis d'accord avec Bilomba, un homme intelligent qui a une expertise dans la matière. Il a expliqué que voilà, depuis la nuit de temps, depuis les 18 ans, on n'a jamais sorti les listes. Donc la présidence de la République n'a jamais été ni auditée, on n'a jamais sorti combien ils touchent ou bien ils font de dépenses. Ils n'ont jamais fait ça. Ce n'est qu'avec Fachi Béton qu'il y a eu maintenant cette nouvelle stratégie de dire, bon voilà, la présidence de la République doit dépenser autant, et voilà. Si là où c'est aberrant, le gars nous a tapé 8 500 000, le président honoraire nous a tapé 8 500 000 pour une année. Qu'est-ce qu'il fait de spécial entre nous? Au moment... C'était le deal pour qu'il quitte les pouvoirs. On ne parle pas ici des deals. Non. Le monsieur... Ça, en réalité, c'est le monsieur... Donc, ça vous engage, vous. Le monsieur... Ça ne m'engage pas. Écoutez, le monsieur... C'était le compromis pour qu'il laisse... Frère, je suis très... Je suis très sidéré. Oui. Le monsieur n'est pas héritier de ce pays. Oui. Ses parents n'ont jamais été... Que ce soit de... Excuse-moi. Je ne dis pas ce qui devrait être. Je suis en train de vous parler de ce qui est maintenant et c'est ce qui a été décidé et passé même approuvé par le Parlement. Aussi longtemps que c'est approuvé par le Parlement qui suit. C'est de ça qu'on est en train de parler. Oui. Nous parlons de l'actualité. Justement. Le gars touche 8 500 000 par année. Oui. 650 ou 40 000 dollars par mois. Mais il fait quoi, le gars? Il est allé au Sénat une seule fois. On a vu le président du Sénat, que je respecte beaucoup, la présidente de l'Assemblée nationale, comme des petits enfants qui viennent chercher, qui demandaient des petits bonbons, avec des sourires comme ça. J'étais sidéré. De voir deux institutions se mettre debout pour un individu. Un sénateur, leur collègue. Les élus qui ont... Et quand vous me parlez de ces élus, quand vous me parlez de ces élus, je vois aussi Martin Fayulu dans l'hémicycle. Je vois aussi, lui aussi, il a voté cette loi-là. Et ce genre de choses. Et vous me dites que les gens qui sont dans l'Assemblée nationale nous représentent. Ils représentent, quand je dis nous représentent, c'est-à-dire qu'ils représentent le peuple. Les choses doivent changer. Cette loi de 8 500 000 par année pour un gars qui ne fait rien, qui s'occupe de ces lions, qui s'occupe de ce... Ça doit changer. Alors, pour entrer par rapport aux chiffres, Bilomba a avancé des chiffres. Oui. Je dis bien qu'il n'y a que la Cour de compte qui doit, que ce soit les quoi. Parce qu'il fallait que c'est les Yagouli. On peut se le recadrer. Pourquoi quand Kabouye fait une déclaration contre ces messieurs, le lendemain, il signe l'ordonnance, pardon, le décret pour libéraliser l'argent pour ceux qui concernent le passeport. Il y a une contradiction que j'aimerais soulever avant que vous ne continuiez. Le conseiller Bilomba dit que ce dépassement est causé par le salaire annuel du chef d'État honoraire, du président honoraire Joseph Kabila. Effectivement. Et de l'autre côté, c'est les Yagouli. Et le ministre des Finances dit que cela est budgétisé. Cela est inscrit au ministère du budget. Quelle contradiction. Sélé Yagouli n'est pas respectueux du peuple congolais. Il faut le dire. Je l'ai fait faire je l'ai suivi attentivement. J'ai retourné la vidéo au moins 5 fois pour écouter tous ces blablabla qui faisaient son discours. Mais ce garçon, c'est fou de gens. Excuse-moi. Il n'est pas le premier ministre à occuper ces fonctions-là. Ce n'est pas parce que nous sommes ici à la télé, tout ce que nous parlons ici, il y a des gens qui nous suivent. Hein. Il y a des gens, il y a des grands communicateurs qui nous suivent. Ce n'est pas parce que nous sommes à la télé, nous avons ces privilèges-là, que nous sommes plus que ceux qui sont dehors.
Cela lui a envoyé des blabla. Je l'ai suivi. Je demandais aux amis qui sont aussi économistes. J'ai envoyé une vidéo à un ami qui est à l'extérieur du pays. Je décide un peu de m'analyser tout ça. Ce n'est pas lui qui doit faire une conférence de presse pour étaler ces genres de choses. Déjà, ce sont des choses qui s'occupent. Il met en doute ou bien en danger une institution, présidence de la République. Ça, c'est un. Des deux, il ne nous a pas dit qu'il y a dans beaucoup de fonctions, dans beaucoup de secteurs, il n'a pas sorti l'argent. Mais quand il s'agit d'argent qui concerne l'organisation de leur laboratoire, là, je ne sais pas où, l'argent sort rapidement. Il y a des décisions qui fait rapidement. Mais ces messieurs, je vous dis, je demande au chef de l'État d'essayer un peu de restructurer ses cabinets. Je ne crois pas revoir ce monsieur pas très longtemps dans notre politique. Alors, est-ce que, excuse-moi, je vais chuter en douceur. Oui, Bilomba, il a fait une contre-expertise, il a envoyé de chiffres. Que ce soit le chiffre de Bilomba, moi je ne peux pas les confirmer. Que ce soit les chiffres de Steli Yagouli, je ne peux pas les confirmer. Il faut que les cours de compte puissent nous démontrer effectivement, certifier que ce que Steli Yagouli il a dit, c'est vrai ou faux. Est-ce que c'est un débat que lui, Steli Yagouli, devait mettre à la place publique? Est-ce qu'on ne peut pas, parce que lui, il a dit tout à l'heure, j'étais d'accord avec lui, il y a des choses qui doivent se passer à l'interne. Ce n'est pas toutes choses qu'on doit passer à la télévision pour expliquer. Les Brazzavillois nous regardent, les Sénégalais nous regardent. Ce n'est pas un Steli Yagouli. Soit il devient politicien actif, nous allons l'attaquer sur ce point-là, ou bien le louer, ou bien l'apprécier, soit il doit se taire, parce qu'il est dans le secteur où il doit prouver de quoi il est capable, que d'essayer de faire des blabla pour honorer l'ancien chef qui est payé. Je dis bien, c'est lui qui est payé. Félix, il touche plus de 18 000 $. Mais à part ça, l'ancien président, le président honoraire, il a 2500 militaires accrédités à sa sécurité, alors que la Constitution demande à ce qu'il n'ait que 20. Et tous ces gens-là sont nourris comment? Tous ces lions-là, et toutes ces bêtes-là. Donc vous confirmez que c'est avec le budget de la présidence? Effectivement. Alors, Russell Mutoke, ce n'est pas une première dans presque tous les mandats, je parle des mandats du président honoraire Joseph Kabila, il y a toujours eu ces problèmes, ces cas de dépassement budgétaire au niveau de la présidence de la République. Pourquoi est-ce que le cas actuel fait autant de bruit? Je pense que tu vas me permettre de ramasser d'abord certaines choses qui ont été dites ici par Timothée. Je pense que Timothée est un peu dans tous les sens, il est dans les sentimentales, n'est-ce pas? Parce que je rappelle ici que Timothée doit s'informer avant de débuter de choses sur une télévision, n'est-ce pas? Timothée Lenoir dit ici que l'IDPS n'a pas un département social qui s'occupe de ces martyrs. Mais mon Dieu, informez-toi avant de débuter de choses. Informez-vous, mon frère, mon cher co-débatteur. L'UDPS décrète une date le 20 septembre et nous l'avons fêté ici, la journée des martyrs, signée par le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue en passant. L'IDPS enterre ses morts. Il vous souviendra, les gens qui ont été brûlés à la permanence ici. Récemment, les gens qui ont été tués par la marche organisée le 9 juillet ici. Et j'en passe, il y en a de trop. L'IDPS, chaque fois, intervient auprès des veuves, des martyrs de l'IDPS et des parents. Ils sont enregistrés à l'IDPS. Récemment, les enfants et les veuves ont été enregistrés à la permanence et on a intervenu. Les partis ont intervenu sur leurs problèmes. Je suis en train de lui dire ici qu'il s'informe très bien avant de débuter de choses à la télévision. N'est-ce pas? Il a dit ici que l'IDPS n'aide pas les chefs de l'État. Mais mon Dieu, nous sommes dans quel pays? J'ai aimé quand il a quand même reconnu que c'est un parti de haute facture qui a une histoire, et l'histoire de ce pays passe par ce parti. Mais je note aussi qu'il sache que chaque fois que nous faisons des interventions, ce n'est pas nous qui commençons, ce sont des recadrages que nous faisons. Chaque fois que le président Aïe Jean-Marc Kabound, que le secrétaire général Augustin Kabouya parle,
Ce sont des recadrages, ce ne sont pas des interventions fallacieuses comme ça. Qu'il s'informe. Récemment, il a parlé du CG ici. Récemment, le CG a parlé ici. Vous avez entendu une prétendue plainte qui a été même rejetée par les parquets pour défaut de qualité du ministre du Finance. Mais tout ce que le CG Augustin Kabouya a dit, ça a été repris dans les rapports de l'IGF. Et nous avons tous eu. L'IGF a parlé de exonérations. L'IGF a parlé des problèmes de coulage des recettes au niveau des régies financières. N'est-ce pas? Tout ce que Kabound avait dit, c'était en réponse à tout le coup qu'était en train de donner le ministre des Finances en rapport avec les actions du chef de l'État. Jean-Marc Kabound. Mais c'était toujours en réaction par rapport aux interventions d'abord du porte-parole du FCC et ensuite de messieurs Néhémie qui est leur coordonnateur. N'est-ce pas? Alors, sur quel ciel, lui, il se retrouve pour condamner ce que nos deux leaders ont fait comme travail, surtout qu'ils étaient dans leur droit de liberté d'expression. J'ai dit ici que nous sommes en train effectivement d'aider les chefs de l'État. Nous ne sommes pas en train de les livrer. Ça, c'est une vérité. Nous sommes toujours d'ailleurs dans des réactions. Il a dit ici que nous sommes toujours dans la rue. Il nous a dit sous les bois. Oui, je confirme. Sous les bois, je confirme. Parce que c'est un droit constitutionnel. L'article 26 de la Constitution est clair. La liberté des manifestations, mon frère. Il ne faut pas rester dans les sensationnels. Il faut beaucoup lire, mon frère. N'est-ce pas? Je crois que j'aimerais aller dans beaucoup de choses, mais je préfère aborder. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement, mais non, j'ai dit que ce sujet-là n'était pas abordé. Oui, mais il avait abordé. Non, il n'a pas abordé. Ok, ça va. J'y vais, mais je t'ai dit que la gratuité de l'enseignement, c'est une réussite au-delà des blocages. Alors, est-ce que par rapport à la question que j'ai posée, oui. Vous savez. Comme sur une autre chaîne de télévision, je l'ai dit ici tantôt, c'est que le ministre a raté son temps de se taire. Il a raté, il devait plutôt se taire. Parce que le ministre était en violation et il nous a démontré cela dans une émission de vos confrères sur Top Congo. Il lui a été posé clairement la question, est-ce que vous avez respecté la procédure? J'ai vu ici Timothée Lenoir condamner Marcelin Bilomba. Encore, c'était une réaction. Pourquoi Marcelin a intervenu? Parce qu'on a prétendu parler d'un certain chiffre de 14 000% et qui a changé encore pour se retrouver à 1400% alors que c'était une seule rubrique de tout un rapport. Mais ma foi, je vous dis que suivez bien l'émission de Top Congo. Votre confrère Christian Lusako a d'ailleurs fait la comptabilité de tous ces dépassements budgétaires de toutes ces institutions, notamment la présidence de la République, l'environnement et tourisme, l'urbanisme et consorts. C'était à 1850%. Et comment est-ce possible que la présidence de la République, celle puisse s'y retrouver avec 1400%? Tout cet imbroglio-là, parce qu'il y avait des stratégies peaufinées. Le ministre des Finances est resté le joker du FCC. Et nous avons compris, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez ici que monsieur a fait, on lui a posé une question très claire. Bilomba a été clair dans ses propos. Bilomba était clair, il a dit que c'était à la présidence, à la section 10. Il a été clair. Mais lorsque l'on a posé la question au ministre, il était dubitatif, il était balbutieux. Alors, il a évoqué un certain imputation du budget, mais la présidence aussi, tous ils se retrouvent dans la loi des finances qui demande à ce que ça puisse être budgétisé et contrôlé par le ministère du budget. Alors, mais au moins, Bilomba avait parlé de la section 10 de la présidence de la République, il avait donné une précision. Alors, les temps... Au-delà de ça, je dois finir quand même mon intervention. Chuter ok, je vais chuter. Je rappelle ici que monsieur le ministre a violé intentionnellement l'article 84 de la loi des finances
Et j'aimerais utiliser l'expression même de Bilomba qui a parlé de la LOFIP, de la LOFIN plutôt. Vous comprenez? Qu'est-ce que cette loi demande? C'est que le ministre qui est tutelle de la Direction générale de la reddition des comptes a bel et bien envoyé les rapports en retard d'abord. Parce qu'ici, la loi dit que ça doit être entre le mois de mars et le mois de mai. Mais il l'a envoyé au mois de novembre. Je rappelle encore ici que le ministre ici, on lui a posé une question très claire. Est-ce que vous avez eu l'avis technique de la Cour des comptes? Il a dit que la Cour des comptes avait donné son avis et son accord. Mais l'accord de la Cour des comptes, ce n'est pas un avis technique. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans l'imbroglio des chiffres. Mais qu'à cela ne tienne, je vais chuter par les chiffres. La présidence de la République avait un dépassement de 318%. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est qu'un dépassement n'est pas une faute. D'ailleurs, je vais vous rappeler encore que la loi des finances qui a été coulée de 2019, ce n'était pas le gouvernement Tshisekedi. Et au moment où ils étaient en train d'élaborer cela, quelle était la situation du pays? Nous étions pratiquement isolés diplomatiquement et les chefs de l'État devaient renouer avec les institutions internationales. Alors, si nous donc, continuons... pour dire, en somme pour dire, mais... je suis en train de citer, en somme pour dire, l'UDPS fait toujours son travail d'accompagner les chefs de l'État. Marcelin Bilomba était dans ce droit de pouvoir recadrer les chiffres qui ont été débités parce que le ministre avait violé la procédure jusqu'à ce que nous avions compris que, en tant que joker du FCC, il s'est retrouvé à avoir remis les rapports de la reddition des comptes sans passer par la Cour de comptes qui devait certifier les chiffres. Et la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans l'imbroglio des chiffres. Alors, normalement, nous devons clôturer. Timothée Lenoir, vous avez 2 minutes pour clôturer. Et puis, docteur Kankonda, vous aurez également 2 minutes. Et vous aurez 30 secondes pour clôturer, puisque vous avez assez parlé. Non, mais ça, c'est injuste. Non, je remercie mon co-débatteur, Rissel Buntoka, qui le fait trop bien. Au moins, aujourd'hui, à l'IDPS. À part mon ami Adolphe Amissi, à part les docteurs, je ne savais pas qu'il y avait aussi, et je savais pas qu'il y avait aussi un grand combattant scientifique. C'est bien comme ça de défendre les partis. Et moi, je pense que la priorité doit être la défense du parti de toutes ces personnalités qui, même demain, lui, peut les remplacer facilement aussi. Ça peut arriver. 50 notes techniques. Waouh, ça c'est un record. Vous savez, une note technique, c'est pas facile. Hein. Les débats là... non, mais je suis en train de chuter. J'ai eu quand même l'opportunité de travailler dans beaucoup de cabinets politiques, heureusement pour moi. J'ai même été à la primature avec Sami Badibanga. Et à ce que je sache, une note technique, quand on est conseiller principal, quand on fait la note technique, ça doit passer chez les directeurs des cabinets adjoints en charge des finances, qui doit mettre ses annotations. Les directeurs des cabinets adjoints en charge des finances doivent donner à son titulaire, les DIRCAB et Béran, qui est AI, qui doit mettre aussi ses annotations. Au finish, ça arrive jusqu'à chez Béton. Alors j'imagine concevoir, écrire, prendre l'esprit, lui donner une forme, une note technique 50 par jour, par semaine, et bien c'est vraiment les paradis. Hein. Bref, je ne suis pas dans ça. Ça, c'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Mais vous savez aussi qu'un conseiller ne travaille pas seul. Allez-y, Timothée Lenoir, pour terminer. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je pense que par rapport à tout ça, c'est du méli-mélo. Et les souverains primaires ne se retrouvent en rien. Prestation des serments, consultation. Le chef de l'État ne devait que s'imposer. Et il devait imposer son impérium. Ça, c'est vrai. J'ai été d'accord avec lui. Parce qu'on est en politique, la politique c'est pas l'église, on ne vient pas se faire des câlins, il faut, c'est un moment d'épreuve de force, le chef d'État a imposé son impérium, ça va. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous attendons toujours dans les quotidiens des Congolais. Aujourd'hui, la situation politique devient de plus en plus alarmante, l'intégrité territoriale, aujourd'hui, Minembo n'en parle plus. Mais le plus important, nous attendons les discours du chef d'ici 48 heures pour éclore la question sur les consultations. Nous espérons que, les questions sur Minembwe seront aussi à l'ordre du jour. Aujourd'hui, lundi, mardi, classe morte dans la ville de Kinshasa, évidemment dans d'autres provinces. Et
La Constitution ne donne pas le droit à l'ANER, à la CNS, à la police, au FARDC de s'exprimer. Malheureusement, les consultations, il n'y a pas eu de représentants de l'armée. Ce qui pose problème jusqu'à aujourd'hui, les salaires, la prime, la ration, la dotation de nos militaires et policiers pose toujours problème. Je pense que ça, ce sont des grandes questions qu'il faudra traiter. Le social, comme l'a dit tantôt la maître John, Docteur John plutôt, oui, parce qu'il est maître, il est dans tous les domaines, étant scientifique. Nous voulons des valeurs comme ça, comme Docteur John, comme mon co-débatteur, Michel, nous sommes affrontés. Ce sont des personnalités comme ça que nous devions retrouver autour du chef de l'État. Au lieu de nous amener des gens qui sont sapés comme jamais, qui ont fait 30 ans à Paris, au Canada, qui n'apportent rien, qui traitent 50 notes techniques par semaine, donc il n'y a toujours pas de répondants. Donc bref, aujourd'hui, plein succès au chef de l'État. Nous l'encourageons, nous les félicitons et bon rétablissement aussi à mon allié, à mon partenaire qui est Vital Kamerhe et nous observons. Voilà, docteur Kankone, s'il vous plaît, soyez bref. Je vais être bref. Bon, voilà, pour souhaiter bon rétablissement à Vital Kamerhe Lwakaningini, c'est un ami. Et il est dans des mauvais draps. Bon, voilà. On ne peut pas en dire plus, mais ce qui est plus important, c'est la santé. C'est la santé. Quand on a la santé, on peut envisager, prévenir l'avenir. Pour ce qui concerne, j'ai entendu ici, on nous parle de gens qui sont sous les bois. Je respecte beaucoup ces gens-là. Je tire mon chapeau à ces gens-là parce que moi, mes débuts, c'est nous qui avons commencé les bois. Moi qui est ici. Dans le temps de Mobutu, je ne peux pas vous dire, le 16 février 92, nous avons commencé sur les bois. Mais quand je vois aujourd'hui les gens en costume, bien habillés, dans les bois, dans la maison de Mabunda, dehors, il fait très chaud, je me dis, mais voilà, on a eu quand même des remplaçants. Et ils étaient dans les bois, tout le monde les regarde. Mais je vois les grandes personnalités, les papas, de Lambert Mende, excusez-moi de les citer, les autres, chez Mabunda, sous les bois. Sous les bois. Et en plein soleil, la piscine à côté sèche. Et je me dis, ah, mais ce monde merveilleux. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Alors, ce sont les gens qui sont sous les bois, qu'on voit dans des bureaux, qui, quand il y a une petite pression, se retrouvent devant Mabunda, sous les bois, et devant ta maman, sous les bois. Je salue tous les combattants de l'UDPS et tous les tshisekidistes. Là où vous êtes dans les bois, on ne vous a pas oublié. Le chef de l'État a un bon programme pour vous. Soyez à l'aise, soyez calme. Ça, c'est un bon message. Nous venons ici pour vous dire, ne baissez pas le bras. L'ennemi rôde. Le Congo nous appartient. Minembwe sera le nôtre. Voilà. Et j'apprécie il s'appelle comment le monsieur qui a signé la résiliation de ministre provincial, j'ai oublié son nom, pour dire que monsieur, vous êtes déjà depuis bourgmestre. Ces histoires-là ont été faites à la va-vite. Minembo reste congolais et je suis content pour que mon pays reste toujours uni. Et je vous salue aussi pour le niveau des débats. Et Timothée Lenoir, je vous apprécie, vous le savez, tout comme Russell Mutoka et les grands journalistes. Russell Mutoka. Merci, docteur John, de nous avoir honorés. Je rappelle ici que nous confirmons, ce n'est pas pour rien que nous avions été sous les bois, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons la démocratie au pays parce que nous avions été sous le bois, parce que nous avions défendu une cause, la démocratie, l'état des droits, n'est-ce pas? Et donc, être sous les bois, ça ne nous a pas gênés à un certain moment. Voilà. Deuxièmement, c'est que, je rappelle ici que Minembwe, c'est le passé. Je ne vais pas revenir sur le mot du docteur, mais cette installation a été annulée par le ministre provincial de l'Intérieur. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Cette émission est dédiée à deux personnes qui me sont chères. D'abord à Happiness Mandala Mputu depuis Montréal et surtout au vieux Joseph Boukar Kassonga Chilunde qui a tiré sa révérence. Je vous retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Au revoir.